Et on en vient au magazine du dimanche. Seconde articulation de ce journal et Aimé Kablan-Kwazan nous a rejoint en plateau. Monsieur le directeur général, on va démarrer notre entretien juste après cet élément vidéo que nous propose Michel Mambo. Contrôle citoyen. Une application lancée pour renforcer le dispositif d'alerte dans le cadre de la lutte contre la vie chère. En plus de la ligne verte 1343 et des autres canaux de communication, cet outil numérique fait du consommateur un citoyen contrôleur des prix. Il pourra désormais, à partir de son smartphone, maîtriser son pouvoir d'achat. Contrôle citoyen, une application à télécharger, un élément de dissuasion et de répression selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba. Il existe 25 millions d'abonnés à l'Internet et le taux de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 65% de la population totale en 2023. C'est donc à juste titre que nous nous servons de ce canal beaucoup utilisé par les Ivoiriens, par les jeunes, pour mieux distiller auprès des consommateurs les méthodes de lutte contre la vie chère. En agissant ainsi, nous offrons la possibilité à chacune et à chacun des habitants de Côte d'Ivoire de prendre une part active dans la maîtrise de son pouvoir d'achat sur tout le territoire national, quel que soit le lieu où vous êtes. Non-respect des prix plafonnés, non-affichage des prix, produits périmés, la brigade de contrôle rapide, BCR, reste en alerte. Les consommateurs sont donc invités à s'approprier cet outil numérique de sorte à faire respecter leurs droits. Merci Michel Mambo. Alors, monsieur le directeur général, question directe tout de suite. La vie est chère en Côte d'Ivoire? Vous savez, nous sommes dans des économies interconnectées. Il y a eu, depuis 2020, un certain nombre d'événements qui ont impacté l'économie mondiale. Vous avez eu la crise sanitaire à Covid-19. Par la suite, vous avez eu la guerre en Ukraine. Et on a connu, par conséquent, une flambée des prix des matières premières à l'international, notamment les céréales. On a connu également un dysfonctionnement des circuits de production et un dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement. On a connu une explosion du fret maritime. Et tous ces éléments mis bout à bout ont entraîné sur le plan local en Côte d'Ivoire une flambée de certains produits de grande consommation. Donc, bien que les efforts du gouvernement aient été faits pour contenir la hausse généralisée des prix, on peut dire effectivement que le ressenti des populations ivoiriennes est effectif en disant que certains produits ont pris un tout petit peu, ont été réajustés, peut donner le sentiment que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que vous faites, vous, au ministère du Commerce, pour améliorer le coût de la vie en Côte d'Ivoire? Mais justement, vous savez, si on veut rester, nous, au ministère du Commerce, sur les données statistiques que nous avons, on pourrait dormir sur nos lauriers en disant qu'effectivement, la Côte d'Ivoire, dans le contexte mondial, est un très bon élève en matière de maîtrise du taux de l'inflation. Nous avons un taux d'inflation de 5,2% en Côte d'Ivoire, quand dans la sous-région, vous allez au Burkina, on a un taux d'inflation au-dessus de 15%. Vous avez au Sénégal, nous avons un taux d'inflation de plus de 10%. Alors que la norme, c'est 3%. La norme communautaire est 3%. Au Ghana, nous sommes à 52%. C'est pour dire que, effectivement, les actions que le gouvernement a mis en œuvre dans le cadre de la maîtrise des prix donnent des résultats qui sont tangibles. Mais vous savez, entre les données statistiques et le ressenti, il y a justement à combler un fossé que le gouvernement, à travers les campagnes de sensibilisation, à travers la communication, tente justement de combler et de montrer effectivement que les efforts qui sont faits par le gouvernement ont permis de stabiliser le marché en Côte d'Ivoire. Et vous pouvez dire quoi comme bilan de tous vos efforts, toutes ces mesures qui sont prises donc par le gouvernement en matière de lutte contre la vie chère? Et quel en est l'impact? Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'impact peut se mesurer globalement en termes donc, de taux d'inflation. L'impact peut se mesurer également en termes de maîtrise du pouvoir d'achat. Nous avons été attentifs à l'hommage que les travailleurs de Côte d'Ivoire ont rendu au chef de l'État le 1er mai pour magnifier son action à la tête de l'État et surtout
pour relever que les actions du chef de l'État ont permis d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs. Parce que depuis, vous avez bien suivi le déblocage de l'indice des fonctionnaires. Vous avez également noté avec satisfaction la prime appelée prime ado, qui correspond à un 13e mois pour les fonctionnaires. Donc ce sont des éléments qui aujourd'hui ont amené la trêve sociale en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour dire qu'il y a grosso modo, l'impact des mesures du gouvernement sont ressentis positivement par les populations, même si effectivement, et c'est tout à fait normal qu'on en demande davantage. Tous les Ivoiriens, monsieur le directeur général, tous les Ivoiriens ne sont pas fonctionnaires. Non, bien entendu, mais les mesures portées par le gouvernement ont touché presque tous les secteurs de la vie. Notamment, vous avez suivi que de 2014, on avait le SMIC qui était à 36 000 francs. Aujourd'hui, en 2023, le SMIC est passé à 75 000. Ça, c'est une réalité. Ça touche un nombre important de travailleurs. Ça, c'est des effets positifs. Il y a une révalorisation également de l'indice du secteur privé qui a été également qui est dans le circuit d'approbation par le gouvernement. Donc, ce sont des actions qui ont amélioré fondamentalement le pouvoir d'achat des populations. Notamment, vous avez vu, en termes donc, de revenus agricoles qui ont été distribués ces derniers temps sur les différentes périodes, qui ont nettement progressé et qui montrent qu'effectivement, chacun des Ivoiriens profite donc de l'embellie de l'économie ivoirienne. Mais bien entendu, je l'ai dit, je le répète, nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Donc toutes les actions, toutes les mesures qui sont prises par le gouvernement tendent à faire en sorte que chacun des Ivoiriens profite de la richesse enregistrée par notre économie. D'accord. Et parmi toutes ces mesures-là, vous avez mis en place des mesures, des outils, que vous avez mis en place donc, pour le bien des consommateurs. Et il y a l'application contrôle citoyen. Qu'est-ce que c'est exactement? L'application contrôle citoyen concourt est justement un nouvel instrument, un autre mécanisme que le gouvernement met à la disposition des consommateurs, qui en rajoute, c'est complémentaire du dispositif actuel, qui devait permettre effectivement d'avoir une maîtrise des prix sur nos marchés. Parce qu'une chose est de prendre des mesures par le gouvernement, notamment la mesure sur le plafonnement des prix, qui grosso modo est une mesure qui est très bien acceptée par les populations, qui est très bien acceptée par les commerçants et qui impacte durablement le panier de la ménagère. Mais vous savez, dans les enquêtes que nous faisons en termes d'évaluation de nos mesures, on a constaté que 90 à 93% des commerçants respectent la mesure de plafonnement des prix. Mais malheureusement, il y a encore 10% à peu près de commerçants qui continuent à ruser avec les populations. Donc cette application va les contrôler. Mais cette application fera de vous, Enza Diaby, de chacun des habitants de la Côte d'Ivoire, sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire, un citoyen contrôleur de prix. Parce qu'en réalité, le ministère du Commerce dispose d'à peu près 500 contrôleurs de prix qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Mais nous avons un nombre important, des milliers de points de vente qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national. Donc vous comprenez que malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'avoir un agent contrôleur derrière chaque point de vente pour nous assurer que les prix pratiqués par les commerçants respectent la réglementation. Alors, 3 infractions sont notifiées dans cette application. C'est le respect du prix, l'affichage du prix et aussi les articles qui pourraient être périmés. Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit également, à travers cette application, de renforcer la surveillance du marché. Le respect des prix, c'est un droit. C'est un droit pour le consommateur. Vous savez, lorsqu'une telle mesure est prise, nous avons le devoir en tant que ministère du Commerce de veiller à ce que le droit des consommateurs soit respecté. Donc comment on amène le consommateur à ce que ces droits soient respectés? Mais justement, c'est de faire de chacun des Ivoiriens un consommateur averti. Et je m'entends, quand je dis consommateur averti, un consommateur qui est capable de défendre ses droits. Et à travers cette application contrôle citoyen, le prix plafonné fixé en commun accord entre le gouvernement et les opérateurs économiques devient un droit pour le consommateur. Et ce droit, il doit le défendre à travers justement les mécanismes que nous avons, la ligne verte, le 1343, à travers les réseaux sociaux, la page Facebook du ministère, le site web du ministère. Nous en rajoutons justement avec le contrôle citoyen qui devient aujourd'hui un outil
qui permet à chaque citoyen de Côte d'Ivoire de pouvoir justement dénoncer les pratiques de pratiques. Comment il procède? Le citoyen qui vient de se rendre compte d'un prix qui ne serait pas celui que vous avez réglementé, par exemple, comment il procède avec cette application? De la manière la plus simple possible. Vous savez, on a fait en sorte que ce outil, parce que qui a été développé avec une expertise locale, soit le plus simple et le plus fiable. Vous avez allé que vous le téléchargez sur l'App Store ou sur Play Store. Vous avez donc cette application qui a un menu généralement bande déroulante. Donc vous avez l'ensemble des produits plafonnés qui y figurent et vous pouvez donc, lorsque vous arrivez dans les points de vente, vous constatez que le prix indiqué par le commerçant ne correspond pas au prix plafonné par le gouvernement. Vous n'avez pas besoin de faire un scandale dans le magasin. Justement, il ne s'agit pas de créer des troubles à l'ordre public. Vous avez votre application, vous signalez le point de vente qui peut être géolocalisé à travers cette application. Vous signalez le point de vente, vous indiquez l'infraction que vous avez observée. Vous avez même la possibilité, à partir de votre smartphone, de prendre une photo de l'infraction et de pouvoir donc le signaler donc, via l'application au ministère du Commerce. Et tout de suite, la brigade arrive. Immédiatement, l'application arrive donc dans ce que nous appelle le back-office, la cellule de traitement des informations donc, de l'application contrôle citoyen, qui la répercute à la brigade de contrôle rapide quand il s'agit donc d'Abidjan ou bien dans les directions régionales du commerce quand il s'agit de l'intérieur du pays. Là, parce que la brigade n'est pas déployée sur tout le territoire. Hein. Oui, mais ça n'a pas d'impact réel parce que ce que vous devez savoir, la brigade de contrôle rapide est une unité qui a été mise en place par le ministre Souleymane Dirasouba et qui est dédiée exclusivement à la lutte contre la vie chère, notamment les pratiques de prix illicites, le défaut d'affichage et les produits périmés. Mais en dehors de ça, il y a les directions régionales qui continuent leur mission régalienne de surveillance du marché. Donc, à partir du moment où elle n'est pas encore déployée, mais elle le sera. Vous avez suivi avec nous lors du lancement de l'application Contrôle citoyen. Le ministre Dirasouba donc a instruit la direction générale du commerce intérieur de créer dans chaque direction régionale une unité qui sera dédiée exclusivement donc à la surveillance du marché en matière donc de vie chère, donc en matière de contrôle des prix. Donc, bien entendu, nous sommes engagés auprès du ministre à ce qu'avant la fin de l'année, dans chaque direction régionale, il y ait des unités spécifiques dédiées à la lutte contre la vie chère. Et pour les citoyens qui n'ont pas de smartphone, on n'en a pas tous, les smartphones, la connexion Internet et tout ça. Non, vous savez... Même quand on a le smartphone, on n'a pas forcément Internet. Non, c'est vrai. Mais si vous avez suivi l'intervention du ministre Dirasouba, aujourd'hui, nous avons, en termes donc, de pénétration d'Internet en Côte d'Ivoire, un taux de couverture d'à peu près 65%. Mais comme je vous dis, c'est un dispositif qui vient compléter un dispositif déjà existant. Nous avons la ligne verte, le 1343. Nous avons également les SMS, parce qu'à travers l'application, vous pouvez également, via SMS, saisir la brigade. Mais vous avez également les directions régionales du ministère du Commerce. Je l'ai rappelé, elles sont déployées dans la 31 régions et elles sont disponibles. Vous pouvez donc vous rendre dans les directions régionales pour dénoncer un fait délictueux en matière donc, de surveillance du marché. Et tout le monde ne sait pas lire et écrire forcément. Hein. Il faut peut-être augmenter vos capacités à partir du vocal, oui, les messages vocaux. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, la ligne verte est toujours disponible. Donc, à travers la ligne verte, vous pouvez laisser vos messages vocaux. À travers les directions régionales, vous pouvez vous déplacer et signaler. Voilà. Et vous pouvez encore utiliser notre méthode, saisir le ministre par courrier. Et j'ai ouï dire qu'une autre application est en conception, hein, un comparateur de prix, c'est ça? Oui, effectivement. En plus donc, de cette application que nous venons mettre à la disposition des consommateurs dans le cadre de la lutte contre la vie chère pour renforcer le respect des prix sur le marché, nous sommes en train effectivement de finaliser la conception de notre outil qui est un comparateur de prix, qui permettra également à chacun des citoyens de notre pays de pouvoir comparer les prix pratiqués sur le marché des produits de grande consommation afin donc de pouvoir orienter donc ces achats. Je vous dis, tout cela participe à faire de chacun des consommateurs ivoiriens un consommateur averti. Comme vous aimez le dire. C'est moins cher. Voilà comment va s'appeler. L'application s'appelle moins cher. Elle va être déployée très bientôt. D'accord. Un dernier mot, en 30 secondes, sur le forum Made in Côte d'Ivoire qui va se tenir prochainement en novembre. Oui, absolument. 22-26 novembre, vous avez la foire du Made in Côte d'Ivoire qui est une foire qui est amenée à
à la valorisation des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Et nous avons le lancement justement de cette importante activité demain à 16h à la maison de l'entreprise, à la CGC, qui va être lancée par le ministre Mandira Souba. Et j'invite vraiment l'ensemble des industriels qui sont installés en Côte d'Ivoire, qui fabriquent les produits à partir des matières premières locales, à l'ensemble donc des commerçants, de venir massivement s'inscrire pour demain déjà au lancement et de prendre des stands pour le forum Made in Côte d'Ivoire, qui est avant tout leur forum. Parce que nous concourons en Côte d'Ivoire à la souveraineté alimentaire. Et cette souveraineté passe justement par la valorisation des produits ivoiriens. Tout à fait. Merci, M. Kwazan. Aimé Kablan-Kwazan, directeur général du commerce intérieur. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de tous ces outils mis au service du consommateur pour lutter contre la vie chère. Merci encore d'être venu. Bon retour chez vous et puis bon dimanche. Mais je vous remercie. Je veux juste rajouter, produisons les produits ivoiriens et surtout consommons les produits ivoiriens. Consommons ce que nous produisons. Je vous remercie. Bon dimanche à vous aussi, chers téléspectateurs, et merci de votre confiance. Je reviens vendredi.